Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 26 janvier de Bordier. Entre Davos, les allers-retours de Donald Trump sur le Groenland, ses menaces commerciales envers l'Europe et la probable intervention américaine à court terme en Iran, les marchés sont dominés en ce moment par le bruit. Sur le plan fondamental, les indicateurs avancés que vous voyez ici pour les États-Unis et pour l'Europe montrent une robustesse de l'activité dans les services, avec des indices PMI autour de 52, c'est-à-dire en territoire d'expansion, et une amélioration progressive dans l'industrie, même en Europe, où le PMI s'approche de la barrière d'expansion à 49,4. Et on voit notamment que les nouvelles commandes accélèrent en Allemagne. Nous avons commencé l'année avec des allocations d'actifs raisonnablement pro-risque et une surpondération sur l'or. Et l'or ressort de nouveau comme l'actif le plus performant dans nos portefeuilles depuis début 2026, avec une hausse de 8,2% la semaine dernière et un cours au plus haut historique ce matin à près de 5100 $ l'once. L'accélération de ce mouvement haussier constaté récemment est factuelle et doit inciter à la prudence. La question est maintenant de savoir si l'or est en territoire de bulle ou si son mouvement des dernières années est structurel. Eh bien, nous répondrons à cette question avec Gianluca dans notre podcast de jeudi. Pour le reste, et même si nous surveillons les risques sur des sujets tels que la politique fiscale et les taux d'intérêt japonais ou les résultats dans les secteurs technologiques, le contexte macroéconomique reste selon nous positif pour le crédit d'entreprise notamment et pour les actions qui, elles, sont portées par des thématiques séculaires liées à la technologie, à la recherche de souveraineté et plus récemment au contrôle des ressources. Ces thématiques sont puissantes et redessinent le monde. À court terme, ce sont les publications de résultats et les perspectives 2026 qui dicteront la tendance. Les projections de bénéfices ont été révisées plutôt à la hausse ces derniers mois aux États-Unis et commencent à l'être en Europe. C'est un soutien. Du côté de nos investissements, nous restons positifs sur la pépite française GTT, en situation de quasi-monopole mondial sur les membranes nécessaires à la réalisation des cuves de transport du GNL, le gaz naturel liquéfié. La hausse importante des capacités de production et d'exportation de GNL au niveau mondial, elle va se traduire par davantage de commandes de navires, de transport de ce GNL, et donc davantage de commandes pour GTT. Nous pensons donc que le titre devrait poursuivre sur ce début d'année sa phase de surperformance enregistrée depuis plus de 2 ans déjà. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.